depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, donc, je suis fondateur du groupe scolaire bilingue international à référence à Douala. Je l'ai fondé avant d'arriver ici en 2019. Ça continue à fonctionner. Et ici, je travaille en temps partiel à Primerica comme entrepreneur indépendant. Donc, j'ai mon bureau au boulevard Charest-Ouest dans les locaux de Primerica qui sont... Ah, ok, monsieur Jean-Sylvain, Oui, tout bon. merci pour cette belle présentation. À l'aube de la rentrée scolaire, nous souhaitons que le groupe scolaire bilingue international à référence à Douala puisse voir intégrer dans ses rangs nos enfants à nous. Voilà, maintenant que nous avons l'information, pour ceux qui ont des enfants, la famille du côté de Douala, sachez qu'un opiémiste est de ce côté-là un groupe scolaire bilingue. Donc, au fil des séances, vous pourrez bien nous présenter ce concept-là. Et voilà, on va dire, ces atouts pour pouvoir justifier le fait que les opémistes s'engagent à envoyer leurs enfants chevaux aussi pour ceux qui sont au Cameroun. Voilà, donc merci à vous. On continue avec, je pense que cette fois-ci, Madame Amel Bamba va prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Amel. Je suis ravie d'être parmi vous à cette première séance, la première pour moi, hein. J'ai Oui, été approchée par le docteur Love, le modérateur de l'OPM à ce moment, oui. pour ce beau projet que j'ai pas encore pris le temps de comprendre la quintessence. J'avoue que moi, je vais un peu signaler mon indisponibilité pour le dimanche après-midi parce que je suis dans le secteur de la restauration à mon propre compte. J'ai un service traiteur et puis j'ai des places assises à une adresse à Montréal. Je suis adjointe administrative de lundi au vendredi pour une compagnie de la place, un comité consultatif. J'aimerais bien comprendre. Je comprends que de par l'intervention de ceux qui m'ont précédé, c'est un groupe qui veut qu'on soit ensemble pour s'unir les forces afin de s'entraider. Je salue toujours ce genre d'initiative et puis je me prête toujours au jeu. Ben voilà, je souhaite que ce soit vraiment une initiative porteuse, qu'on aille vraiment de l'avant parce que nous avons du potentiel autour de nous. Quand j'entends les présentations de ceux qui m'ont précédé, je ne sais pas si vous avez déjà fait une présentation de l'OPM, hein, de l'OPM, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce que je peux apporter comme contribution et ce que vous pouvez m'apporter aussi comme contribution, si vous voulez, dans l'entraide. Voilà, je suis contente d'être là. Souvent, je serai souvent pas là les dimanches, parce que comme je vous dis, j'ai des places assises, j'ai des gens qui commandent. Là, je suis en cuisine, mais je me suis quand même connectée. Un bon vent à l'opium et merci à ceux qui ont pris l'initiative de le mettre sur pied. Voilà, nous vous remercions aussi pour ces paroles encourageantes, Madame Bamba, Amel. Oui, oui, c'est bien nous-mêmes qui sommes venus vous chercher parce que nous savons bien qui vous êtes et ce que vous êtes capable d'apporter à l'OPM. Et nous espérons que au milieu de toutes ces charges et responsabilités, vous pourrez trouver vraiment du temps pour être des nôtres comme aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Et voilà, vous faites dans la restauration, vous avez dit, donc ça veut dire que vous êtes côté Montréal, il faudrait bien que nous ayons l'adresse parce que c'est tellement, il y a beaucoup d'optimistes qui aimeraient déguster vos délices et faire affaire avec vous parce que vous faites certainement dans le traiteur aussi, des choses comme ça. Donc, l'opium, justement, c'est ça, c'est repérer des forces, c'est encadrer, c'est coacher, c'est former, c'est accompagner, c'est dénicher les opportunités, c'est accompagner dans la recherche de subventions, de financement et tout. C'est vraiment une idée. L'idée est d'accompagner le jeune entrepreneur dans son processus voilà, de développement jusqu'au dénouement positif final. Et c'est pour ça que nous nous entourons des coachs à l'exemple du coach Sylvain Charles qui vient de se connecter, nous sommes très honoreux aujourd'hui de l'avoir encore. Et pour ceux qui vont rester, croyez-moi, vous allez tirer quelque chose de bien intéressant dans ce que le coach va dire. Je ne sais pas quel thème il a préparé. Donc c'est ça. Et vous aurez tous les statuts parce que nous avons eu des assemblées générales déjà. Il y a le site centralisé qui est en train d'être finalisé. Et puis tous les opémistes pourront avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour faciliter leur compréhension
du bien fondé de l'Organisation patronale internationale des entrepreneurs immigrants. Donc, on note que du côté de Montréal, Amel Bamba, c'est celle qui va nous accompagner enfin, on va dire dans l'exécution du traiteur pendant nos fêtes. C'est celle aussi qui va nous accompagner lorsque on veut manger des bonnes choses. Voilà. On note cela, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour se présenter? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que vous m'entendez? Moi, c'est Léonie Choupé, épouse de... Euh, je dis bonsoir à tous et merci pour l'opportunité que vous me donnez de me présenter. C'est grâce à Nina Beauté que j'ai pu avoir le lien. Je suis au Canada du côté de Saint-Constant, non loin de Montréal. Je suis manager à Edmac International, c'est-à-dire je suis un entrepreneur en devenir. Donc, je salue l'opportunité, je salue l'organisation et je crois que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Donc, je suis là comme euh, pour écouter d'abord, pour un début. Et je suis éducatrice à la petite enfance aussi. C'est tout. Très bien, madame Léonie Nembot, merci de vous joindre à nous. Et nous aurons beaucoup à vous donner, mais croyez-nous, vous aussi, vous aurez beaucoup à nous donner. Parce que Exactement. à travers votre speech, je pressens hein, que vous avez de la ressource. Et même pour nos enfants, vous êtes éducatrice et tout. Tout ce que nous faisons, c'est pour nos familles, c'est pour nos enfants. Donc, vous comprenez Exactement. que les optimistes auront vraiment besoin de vous au quotidien. Voilà, merci de nous rejoindre. On va prendre une ou deux dernières personnes avant de passer à la prochaine, au prochain point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne là? Oui, oui, moi Oui. j'ai levé la main depuis, mais bon, je sais pas Oh, trop. désolé, désolé, nous n'avons pas. Désolé, on vous Pas écoute. grave. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Joël. Écoutez, c'est grâce à Nina qui m'a parlé de la conférence sur la rencontre de week-end qui porte sur la diversité, que j'ai été au courant par la suite durant la conférence qu'il y a cette organisation qui a été lancée. Et je me suis dit, oui, c'est une bonne opportunité pour rencontrer des, comment dire, des entrepreneurs ou bien des futurs entrepreneurs. Parce que moi, personnellement, je suis exploitante immobilière depuis plusieurs années. Mais puis, j'ai d'autres idées d'investissement en gestation. Et je me suis dit, c'est peut-être le champ pour rencontrer des personnes avec qui partager des idées et pourquoi pas même ouvrir des portes au partenariat. Question de faciliter comment dire, la mise en place de ces idées et même partager des idées porteuses de prospérité pour la communauté et même pour la société dans laquelle nous évoluons. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et je dis encore merci donc, de me donner cette opportunité de partager avec vous tout ce que nous pourrons peut-être réaliser dans le futur. Merci. Oui, Madame Joël, je peux déjà vous garantir une chose, c'est que au regard du sentiment que j'ai eu après notre premier contact, parce que peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais je vous ai serré la main pendant la conférence ici à Québec, la conférence de vendredi. Et à l'occasion, justement, vous m'avez dit que c'est Nina Beauté qui vous a fait venir jusqu'à Québec. Et Exactement. voilà. Et ensuite, vous avez été au gala en blanc hier. Ce qui dénote clairement que vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose. Et parce que vous êtes motivé, engagé, je suis certain que vous trouverez très rapidement cette chose-là. Il y a des très grandes portes qui vont s'ouvrir à vous, croyez-moi. Parce que c'est avec ce type de détermination-là qu'on parvient vraiment à réaliser les plus. Merci.
bien que les autres opiumistes qui se présentent ici disent aussi que c'est grâce à Jocelyne, hein, c'est grâce à Maman Mokolo que je suis là, c'est grâce à Jocelyne que je suis là. On ne va pas toujours citer Nina Beauté. Donc, nous tous, nous sommes les ambassadeurs de l'opium. Faisons savoir autour de nous, hein, voilà, que l'opium existe. Croyez-moi, c'est du bien que vous faites à votre entourage. Et à l'instant, le vice-président de l'opium vient de nous rejoindre, hein, Monsieur Florent Tchachoua. Je me demandais s'il pourrait être sur pied aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait pendant le week-end de la diversité. Monsieur le vice-président, je pense que vous allez d'abord dire bonsoir à tout le monde avant qu'on continue, hein, cette séance. Merci. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce Oui, qu'il m'entend? je suis bien connecté. Est-ce qu'on m'entend? Oui, monsieur le vice-président, oui. Ben, écoutez, je suis en train de mettre ma caméra qui peine Oui. à se brancher. Est-ce qu'on me voit? Non, oui. Est-ce Oui. qu'on me voit, madame? Oui. Oui? Oui. C'est fou parce que je ne me vois pas. Moi, nous vous voyons, hein. Alors, bonjour à tous les opiumistes. Bonjour, monsieur le président. Quel plaisir et quel honneur de voir tous ceux qui sont connectés. Vraiment, je vous salue et j'espère que vous sentez très bien ici chez vous parce que l'opium, ça vous appartient. L'opium, c'est pour vous. Et c'est vraiment ensemble que nous traçons la route et que nous creusons, bien sûr, nous mettons en place c'est les racines de l'opium qui, comme le disait tout à l'heure, Monsieur le Président, sera pour nous une centrale de construction, une construction pour défendre éventuellement nos intérêts et bien sûr nous permettre de voir mieux l'avenir ensemble. Donc oui, moi je suis Florent Léal, actuellement vice-président de l'OPM. Et oui, hier et avant-hier, on a eu un week-end de fou avec une conférence qui a regroupé beaucoup d'opiumistes et aussi des élites et des panélistes de haut vol. Et ensuite, on a conclu avec un gala en blanc qui était très couru. Et d'ailleurs, on a pu saluer beaucoup d'opiumistes qui étaient là et plusieurs personnes qui, d'ailleurs, ont promis nous rejoindre très bientôt, peut-être pas à cette session, mais à la session prochaine. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et je ne pouvais pas manquer cette rencontre parce que quand même, il faut dire que ça rentre dans notre quotidien dominical et on va donc continuer comme ça. Et c'est certain que, vu le programme de la journée et les invités de la journée, je crois que tous ceux qui sont là ne peuvent que s'estimer heureux de ce qui va se discuter dans quelques minutes. Merci de m'avoir passé la parole et ensemble, on continue. Je vous en prie, monsieur le vice-président, installez-vous bien. Installez-vous bien. J'espère que vous n'allez pas somnoler, hein. En tout cas, je ne serai pas surpris, mais comme vous êtes un lion, vous allez certainement résister. Alors, on va prendre une dernière présentation. La suite s'annonce vraiment très riche avec le coach qui est déjà en place et notre invité, Madame Jocelyne Fezeke, promotrice de Senred et transfert d'argent voilà, du Canada vers l'Afrique. Et bien sûr, avec l'actualité de l'opium, avec toutes les opportunités qui gravitent autour, nous allons donner la parole à une dernière personne pour une dernière présentation et ensuite le coach prendra la parole. Yes. Est-ce que c'est lui qui se présente ou c'est correct? Allô? Demande, appelle-moi Bora alors, tu dis de... Bon, voilà. Je pense que le coach va prendre la parole parce que il n'y a pas. Non, laisse. Il est parti avec Gabi. C'est pas Le grave. coach a le micro ouvert. On va s'amuser en nous. Alors, monsieur Sylvain Est-ce que Djemou. c'est lui qui se présente ou y a-t-il encore des Non, présentations? monsieur Kenfak Henry, allez-y. Désolé, Allez-y. monsieur Kempak. Désolé, j'avais oublié de mettre off mon micro. Ok. Ah non, On est à votre écoute. Ah d'accord. À vous, monsieur Moi, Kenfak Henry. yes, moi c'est Henri Kenfak, donc je suis déjà je me suis connecté avec le lien de Nina. Tu as dit, on ne va citer les autres personnes, mais c'est ce que j'ai fait.
Ce n'est que elle pour l'instant. Donc, je suis Henri Kenfak, donc je suis basé à Trois-Rivières présentement et je suis un peu une sorte de multi-entrepreneur un peu en herbe, comme on dit. Je suis dans le domaine des TI, donc j'ai ma compagnie de TI depuis 2018. On est installé à Trois-Rivières. On a 2 petits bureaux, une place d'affaires principale et un bureau annexe. Et on fait principalement dans le développement de logiciels personnalisés, intégration ERP et des bases de données Oracle. Secondairement, c'est un peu le placement de main-d'œuvre et avec mon petit frère, j'ai récemment lancé un truc dans la construction. On est en vue d'obtenir tous nos permis, mais l'activité a quand même commencé avec des petites rénovations. Parallèlement, pour terminer, je suis aussi officier dans les forces canadiennes, donc comme mon travail, puis, comment on dit, officier de logistique dans les forces canadiennes, mais beaucoup plus dans la réserve parce que j'y vais pas à tous les jours. Donc, c'est un peu ça le principe. En gros, ça fait un peu le tour de ma présentation et merci beaucoup pour l'initiative. Je suis surtout là pour... C'est ma première fois, c'est ma première séance. J'observe, je vais regarder et puis probablement je saurai où... certainement que ma place va se frayer toute seule et puis probablement que je vais m'intégrer et puis donner mon moi et puis en ricochet recevoir aussi de l'association et des autres membres, surtout les partages enrichissants. Merci. Merci, M. Kenfak Henri. C'est vous qui vous présentez comme un entrepreneur en herbe, mais déjà nous vous voyons comme un entrepreneur déjà très loin. Bravo, bravo. L'OPIEM va apporter là tout ce qu'il faut pour que votre carrière d'entrepreneur soit des plus inspirantes et impactantes. Donc, restez concentrés sur nos communications, sur nos activités, participez et certainement vous serez bien accompagnés. Alors, mesdames et messieurs, merci pour vos interventions dans le cadre de cette première partie qui était consacrée justement à la présentation des membres. Nous allons maintenant... Fermez vos micros, s'il vous plaît, merci. Nous allons maintenant, avec toute l'assiduité qui est recommandable en pareille circonstance, écouter le coach Sylvain Diomou, qui est le promoteur du groupe La Référence, un groupe constitué d'une clinique de référence du côté du Cameroun, plus précisément à Yassa, juste à côté de l'hôpital gynéco-obstétrique. C'est l'une des plus grandes cliniques sur la place du littoral et même camerounaise, reconnue par le ministère de la Santé publique comme telle. Il est également à la tête de plusieurs franchises à l'O-Mon-Coco, du côté d'Anjou, du côté de Terrebonne et bientôt à Trois-Rivières. Il est également le promoteur de la clinique donc de l'immigration à la référence et on le présente au Canada comme le numéro 1 en matière de traitement des dossiers d'asile. Nous sommes très honorés de l'avoir comme coach et grand conseiller justement de l'OPIEM. Et voilà, je ne voudrais pas attaquer son background académique parce que là, on se perd souvent à citer ces diplômes. Je préfère ne pas m'engager là-dessus. Coach, bonsoir. Bonsoir, Dr. Love. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue encore à ce rendez-vous spécial où nous allons parler affaires, nous allons manger affaires, nous allons boire affaires. Voilà ce que je peux dire en un mot. Donc, la semaine passée, on a discuté sur un point intéressant en termes de résumé, petit récap. Il s'agissait de savoir comment définir le timing pour rentrer en affaires et comment rentrer en affaires. On a vu ça la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet plus intéressant parce qu'une fois qu'on a pensé, on veut passer au deuxième cap. L'étape 2, maintenant, c'est le financement, le cap, comme on dit souvent en africain, et comment aller chercher ce cap. C'est pour ça que je vais échanger avec vous aujourd'hui. Et aussi également, les stratégies pour aller chercher le cap. Bon, avant de parler de stratégie aussi, on va aussi parler de la structure légale de l'entreprise. La structure légale, il y a un lien direct avec aussi la nature de financement.
Donc, on vous finance selon le type de modèle d'affaires. Si vous allez avec une structure juridique d'une société par action, c'est-à-dire que vous avez plusieurs actionnaires et vous voulez acheter une entreprise avec ses actions et ses passifs, ça c'est le modèle 1. Ou si vous voulez acheter juste les passifs, les actifs de l'entreprise, ça c'est le modèle 2. C'est quoi la différence entre les deux modèles? Dans le modèle 1, où nous achetons et les actifs et les passifs de l'entreprise, alors, dans ce cas-là, c'est important de savoir que vous achetez toutes les dettes de l'entreprise. C'est un risque. Ça a son avantage et son inconvénient. Ça veut dire que dans ce modèle-là, les employés que vous avez trouvés dans l'entreprise, vous les portez sur vous. Les anciennetés que ces entreprises-là ont, vous les portez sur vous. Les 4+ et autres que ces entreprises devraient réclamer plus tard, vous les portez sur vous. Ça, c'est le premier élément à savoir quand on va dans ce modèle. Mais son inconvénient, c'est effectivement, si l'entreprise que vous achetez avait des brebis galeuses, vous êtes pris avec. Vous ne pouvez pas mettre dehors comme vous voulez. Deuxième chose, dans ce modèle-là, si la personne avait des dettes cachées qui ne vous est pas dévoilées, vous êtes aussi pris avec. Et c'est pour ça que pour ce genre d'achat, les ententes-là ne doivent pas se faire au quartier. Ça doit se faire avec un conseil juridique, devant un avocat. Et vous devez avoir un avocat ou un coach en développement pour vous faire comprendre les grands points qui devront apparaître dans ce contrat d'achat. Sinon, vous allez être pris. Chacun joue au bandit, joue au petit mot, ce qu'on appelle les vices cachés. Mais faites très attention. N'allez pas à l'aveugle, ne soyez pas obsédé par l'affaire que vous voulez acheter. Sinon, vous pourrez être pris à la gorge par des pièges cachés. C'est important. Donc, ce modèle-là, son avantage, c'est que du côté de la banque, si ce modèle-là vous a présenté un état financier très beau, la banque va vous financer très vite. Ça, c'est son premier et unique avantage. Mais son inconvénient, c'est que vous pouvez acheter la merde. Le prix peut être bon, mais la merde suit après. Et c'est important de savoir. Deuxième chose que je vais parler ici, vous devez comprendre, vous devez absolument faire appel soit à un coach en développement d'affaires, soit un comptable pour vous expliquer l'état financier des 3 dernières années de l'entreprise que vous voulez acheter. Parce que vous allez voir à l'aveugle. Vous allez voir à la fin, on va vous dire l'état des résultats, les bénéfices nets avant impôt, les bénéfices après impôt. Vous allez lire ça, mais vous n'allez pas comprendre d'autres choses, d'autres lignes dans les états financiers. Ça, c'est tout un cours de finance au MBA. C'est important de savoir, de comprendre, ne pas aller à l'aveugle. Allez, maintenant qu'on a compris les avantages et les inconvénients du modèle d'acquisition d'une affaire où on achète les actions et les passifs, on va regarder l'autre côté où on achète juste les actifs. Et je parle des actifs comme ça, peut-être les gens se parlent. Quand on dit les actifs, ça veut dire que si je viens acheter un restaurant, ça veut dire j'achète avec tous les équipements, j'achète avec d'abord équipement de l'autre côté, les outils, les plats, les ustensiles, tout ça c'est inclus dans ce que j'appelle les actifs, y compris les systèmes de caméra, tout ça ce sont les actifs. C'est ça qu'on appelle acheter une entreprise. Et dans ce cas-là, je suis obligé de changer de nom d'entreprise. Je vais aller légaliser un Québec Inc. Et c'est ce Québec Inc. qui part à 0. Maintenant, si je veux prendre les entreprises, les employés qui étaient déjà là, parmi eux, tous vont signer un nouveau contrat avec moi. Et leur jour de travail commence à 0. Ça devient le jour 1. Maintenant, eux, ils vont faire une cessation d'emploi avec le vendeur et le vendeur va leur remettre les 4%. Important de savoir ça. Le vendeur leur remet les 4% et vous partez à 0. Vous n'êtes pas obligé de les garder. Mais avec le modèle 1, vous êtes obligé de les garder tous parce que vous avez acheté l'entreprise et les employés.
tout le monde avait les dettes et tout, et tout, et tout. Il y a un gros risque dedans. Vous pouvez vous faire avoir vraiment. Le modèle le plus sécuritaire est le deuxième modèle. Parce que ce deuxième modèle-ci, il vous donne l'attitude de choisir vos employés, de recruter de nouveaux employés et d'implanter de nouvelles règles, un nouveau fonctionnement pour votre restaurant, pour votre entreprise. Mais si vous allez avec le niveau 2, les gens, vous allez faire face à ce qu'on appelle la résistance au changement. Vous allez vouloir implanter des nouvelles directives. Les employés vont vous dire non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait avant. Alors, c'est de la même entreprise, donc vous êtes tenu à appliquer les mêmes règles. Ils ne vont pas vous dire, ah, mais non, c'est parce que vous êtes le nouveau gérant. Non, c'est comme ça. Alors que vous allez avec le niveau 1, vous allez pouvoir implanter votre nouvelle vision, votre nouveau règlement intérieur, et vous allez mieux contrôler la situation. C'est ça la différence dans ces deux modèles d'acquisition. L'acquisition en achetant les actifs et l'acquisition en achetant les actifs et les passifs. Les actifs et les passifs, je comprends. C'est quoi les passifs? Il avait des dettes au niveau de Revenu Québec. Il avait des dettes au revenu, je ne sais pas quoi. Il avait pris des prêts que le gouvernement donnait, comment on appelle encore ça? Il y a un prêt qu'on donnait de 40 000, 50 000. Il avait pris tout ça, c'était à rembourser à une échéance. Tout ça, si vous n'avez pas clarifié, vous vous êtes pris avec. C'est vous qui devez rembourser tout ça. Il a pris une voiture. Dans ce cas-là, en passant, j'ouvre la fenêtre. Si la voiture était dans l'entreprise, au nom de l'entreprise, 1, il ne doit pas partir avec la voiture. 2, c'est vous qui continuez à payer les dettes de cette voiture-là, les financements de cette voiture jusqu'à la fin. Ça, c'est très important de savoir. Et maintenant qu'on a compris la différence entre les deux, maintenant, on va du niveau de la banque maintenant. Quand on va de la banque, on frappe à la porte de la banque vous dit, c'est quoi votre modèle? Est-ce que vous achetez les actifs ou vous achetez les actifs et les passifs? Ça, c'est la première question. En fonction de ce modèle d'acquisition, la banque va vous donner le meilleur modèle de financement. Maintenant, du côté de la banque aussi, il y a les avantages et les inconvénients. Quand vous allez avec un modèle des actifs et des passifs, et que la banque voit qu'il a un beau état financier avec des revenus intéressants au cours des 3 derniers mois, aux 3 dernières années, la banque est beaucoup plus portée à financer. Mais s'il voit que vous partez avec une nouvelle entreprise, il va aller chercher sur vos autres actifs, sur vos autres investissements que vous avez faits pour voir s'il peut avoir de la garantie sérieuse là-bas. Mais s'il n'y a pas de la garantie sérieuse, ça peut être un obstacle. Deuxième chose, en termes de financement d'affaires, de manière générale, les modèles d'affaires sont financés à 20%. Mais ça dépend du vertical. Quand je parle de vertical, je profite pour expliquer le terme vertical. Nous devons, à l'Opium, nous devons commencer à utiliser le langage d'affaires. Quand vous entrez dans n'importe quelle structure, on va vous demander c'est dans quel vertical. Je vous dis, vous voulez acheter une entreprise. La prochaine question, c'est dans quel vertical. Vous ne devez pas vous perdre avec ce langage. Le vertical, c'est ce qu'on appelle dans la rue le secteur d'activité ou bien le domaine d'activité. Donc, quelqu'un qui est dans la restauration, c'est un vertical. Les structures manufacturières, c'est un vertical. Les structures pharmaceutiques, c'est un vertical. Les domaines de santé, c'est un vertical. Donc, c'est comme ça qu'on appelle. On va vous demander c'est dans quel vertical vous voulez investir. Maintenant, la banque a déjà le niveau de risque de tous les verticaux. Donc, si vous êtes dans un domaine où le risque est plus élevé, le dépôt, ce qu'on appelle encore le dépôt, va être au-delà de 20%. Dans la restauration, par exemple, c'est 50%. Toutes les banques, là, si un restaurant coûte 1 million, vous n'avez pas 50%, malheureusement, on ne va pas financer. Parce qu'on sait que le risque est très élevé. Pourquoi ils sont arrivés là? Parce que pendant la COVID, vous le savez, l'histoire de la COVID, beaucoup de restaurants sont devenus en faillite. Et qui dit faillite, dit des pertes pour les banques. Les banques ont dû absorber beaucoup de pertes, des milliards. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus rentrer dans la même erreur et ils préfèrent donc élever vraiment le taux de dépôt, la caution de dépôt jusqu'à 45 à 50%. Alors, donc, ça, c'est très important.
Maintenant, dans certains secteurs d'activité, vous allez l'avoir à 20%. Quand vous allez en affaires, si vous partez avec une entreprise manufacturière qui fabrique je ne sais pas quoi, ils vont vous financer à 20%, très facilement. Si vous êtes dans des domaines technologiques, vous êtes en train de développer un software, vous êtes en train de développer une technologie, quel que soit le domaine, vous allez avoir des financements qui vont aller autour de 20%, 20-25%. Mais le grand indicateur, c'est le secteur. Donc, avant de choisir votre secteur, et là où on touche maintenant l'affaire de secteur, le choix de secteur. Pour choisir le choix de secteur, il faut donc se repérer pour savoir quels sont les secteurs qui sont financièrement, facilement financés. C'est important aussi. On peut aimer un secteur, mais si c'est difficilement financé, vous êtes d'accord avec moi qu'on va rencontrer le mur. Maintenant, quand on parle de financement, il y a la GDC et il y a les autres banques ordinaires. Parmi les banques, là, la GDC est la structure qui est un peu plus flexible en termes de financement et en taux de financement. C'est important de bien vouloir prendre ça en note. Et si les gens veulent aller, n'hésitez pas, dans toutes ces banques, j'ai des gestionnaires de comptes. Je peux facilement vous aider, comme on vous a dit, l'OPIEM, et c'est ça que je profite pour donner une des réponses à Mme Bamba, qui a demandé qu'est-ce que l'OPIEM peut lui apporter. L'OPIEM peut vous apporter des contacts, des facilitateurs pour vos développements d'affaires. Ça, c'est très important parce que souvent, les gens échouent en affaires parce qu'ils n'ont pas eu de clés, de coffre d'outils puissants pour perforer, pour démonter son secteur d'affaires. Et donc, quand vous êtes accompagné, vous avez des bons accompagnements comme ça, le risque est minimisé. Et quand le risque est minimisé, vous êtes prédisposé à réussir. Sinon, la faillite va vous guetter. Vous allez dans vos erreurs, vous êtes dans l'obscurité. Cette obscurité-là va entraîner des dégâts en sourdine. En sourdine, ça veut dire que vous ne voyez pas. À l'heure nu, vous ne voyez pas. Ah oui, le client est venu. Ah oui. À un moment donné, vous voyez que le capital est fini. Parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Donc, c'est important. Si vous savez que c'est votre première fois d'aller en affaires, s'il vous plaît, ayez un coach en développement d'affaires. C'est important pour vous. Ça va vous éviter de faire des erreurs fatales, des erreurs qui vous coûtent très cher. Donc, aujourd'hui, je vais résumer qu'on a compris aujourd'hui qu'il y a deux modèles d'acquisition. On peut acquérir une entreprise sous forme d'actifs. On peut aussi acquérir une entreprise en achetant les actifs et les passifs. Mais il y a aussi la troisième façon d'aller en affaires, qui est ce qu'on appelle le start-up. Le start-up est pire en termes de financement. Quand vous voulez faire le financement pour le start-up, vous devez avoir des backups sérieux côté investissement, côté vos atouts, vos actifs et tout. Vous devez avoir beaucoup de sérieux. Parce que la banque va vous demander c'est quoi votre projection sur 5 ans. Et cette projection-là, rencontrez-nous, on va vous montrer comment monter les projections sur 5 ans. Et ça va vous aider aussi à faciliter le financement. Donc, c'est trois choses. Où on part avec un start-up, où on achète une entreprise existante et on achète soit les actifs et les passifs. Ça fait trois modèles. Très important de savoir ça. Et puis maintenant, quand vous êtes au niveau de la banque, privilégiez la BDC. La BDC est beaucoup plus flexible en termes de financement que les autres banques. Gardez aussi à l'esprit que les secteurs d'activité, vous devez en avance, avant de commencer l'achat, valider quel secteur d'activité, quelles sont les facilités au niveau de la banque en termes de financement, le classement, quel est le taux qui va avec. Aussi, c'est important de retenir aujourd'hui aussi que si vous allez en affaires, il faut bien manger avant d'aller en affaires. Il faut bien manger avant d'aller en affaires. Sinon, vous allez transpirer. Hein. Et en vrai, vous allez voir que quand il fait froid, il y a la neige dehors, mais il transpire parce que les affaires ne vont pas bien. Et donc, c'est important de noter ça. Dr. Love, on est ici pour tenir le langage de vérité à nos panélistes et à nos membres pour qu'ils soient connectés à la réalité et non plus du fake. Parce que de l'apparence, là, on n'est pas là ici pour ça. On est là pour vous donner l'heure juste. C'est ça, une des valeurs de l'OPM. Alors, donc, vous êtes connectés, vous avez l'info. Ici, là, c'est le Boeing de l'info en affaires.
Et vous avez des gens extrêmement implantés en affaires, avec l'expérience qui parle d'elle-même, pouvant vous accompagner de bout en bout et vous permettre d'arriver à bon port sans embuscade, sans accident. Et voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo, coach. C'est 30 ans, plus de 30 années d'expérience canadienne qui vous parle là. C'est un directeur de plusieurs structures avant de s'installer à son propre compte qui vient de vous parler. Nous devons bien manger chez Amel. Nous devons bien manger au restaurant Le Lion Blanc. Nous devons bien manger à l'eau mon coco avant de nous engager en entrepreneuriat, comme l'a si bien dit le coach. Alors, merci beaucoup, coach. Nous allons peut-être prendre une ou deux questions. Mais bien avant, j'aimerais faire un petit témoignage en disant que nous avons un dossier sur la table de l'OPM, justement. Un OPMiste qui s'est engagé dans le rachat d'une blanchisserie, pressing, comme on dit, sans tenir compte justement de certains aspects bien précis qui viennent d'être d'ailleurs évoqués par le coach. Et rendu à ce stade, voilà, il est coincé et donc il a saisi l'OPM pour essayer de démêler un peu, voilà, le piège qui est en train de se refermer sur lui. Et c'est ainsi donc que nous sommes en train de... Nous comprenons que dès le départ, il y a eu ce qu'on appelle justement un faux départ, un mauvais départ, une mauvaise appréciation des enjeux. Et aujourd'hui, il est coincé. Nous, notre rôle aussi, c'est de réunir toutes les expertises qu'il faut pour pouvoir démêler ce piège-là et sortir notre optimiste de ce piège qui menace de se refermer sur lui. Et c'est aussi ça le rôle de l'OPM. Alors, nous allons prendre deux questions avant de libérer notre coach qui va nous revenir la semaine prochaine, certainement avec un sujet encore plus intense et saisissant. Deux questions, c'est possible? Est-ce qu'il y a une question, une réaction? Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que Je crois que c'était assez Linda Kanko a bien clair. compris? Allô? Je crois que c'était assez clair et puis très enrichissant. Très bien, merci. Voilà. Ok, nous allons donc maintenant passer au troisième point inscrit à l'ordre du jour. Nous sommes face à notre invité. Notre invité, c'est Madame fédérateur, rassembleur, qui nous permet d'envoyer l'argent à nos proches en Afrique en un clic, parfois sans frais. Un business qui marche plutôt bien. Quels sont les pièges qu'elle a évités? Comment est-ce que au quotidien, elle travaille avec son équipe pour rester sur ses appuis? Mesdames et messieurs, notre invité est à vous. Bonsoir, Madame Jocelyne Feuzet. Alors, bonsoir tout le panel, bonsoir administrateur. C'est un plaisir pour moi d'être en face de vous pour la première fois aujourd'hui et je me livre à vous. Donc, j'attends vos questions si vous en avez. Bien sûr que les questions, c'est pas ça qui va manquer, Madame Feuzet, surtout que vous évoluez dans l'ombre et le PM peut se féliciter de vous avoir fait sortir de cette ombre-là aujourd'hui. Alors, nous vous conseillons de profiter vraiment de sa présence. Mais moi, j'ai déjà ma première question. Madame Feuzet, Oui. quand est-ce que vous arrivez au Canada et dans quelles circonstances? Alors, j'arrive au Canada début 2019, c'est-à-dire un jour avant 2019, on va dire comme ça. Et dans une période hivernale, avec le froid que nous avons en décembre. Et j'arrive parce que je voudrais sortir de ma zone de confort. Je voudrais tenter un nouveau challenge. Oui. Alors, vous arrivez comme visiteur, comme résidente permanente, comme travailleur qualifié. Avec quel statut vous arrivez au Canada? Alors, j'arrive en tant que résidente permanente.
Voilà. Madame Michel Si et pas pose la question de savoir, elle a écrit dans le chat, qui est Madame Jocelyne Fézé? Je vous rappelle que Michel Si est celle qu'on appelle ici la fusée de l'assurance, celle qui nous assure dans le cadre des invalidités, maladies et accidents. Alors, elle vous pose la question, elle veut savoir qui vous êtes. Alors, pour me définir, je suis une entrepreneur qui arrive au Canada il y a de cela 6 ans et qui décide comme ça d'aller à l'encontre du vent. Qui décide comme ça, dans un début, de faire des petits travaux, d'être à l'étude, de gérer sa famille, mais tout en gardant son rêve en tête d'être indépendante financièrement. En gros, voilà qui est Jocelyne Fézé. Très bien. Alors, on prend des questions. Notre invité est à vous. Vous pouvez la manger dans toutes les sauces. Hein? Je voulais poser la question. Allô? Elle dit qu'elle fait dans le transfert. Oui, monsieur Jean-Sylvain. Oui, elle dit qu'elle fait dans les transferts d'argent. Donc, c'est quelle compagnie? Comment on fait pour pouvoir utiliser sa plateforme? C'est pas si elle a une plateforme ou pas, ou juste elle fait de façon personnelle. Alors, merci encore, Sylvain, pour cette belle question. Je suis promotrice, directrice générale de Sendrate Transfert d'argent, une plateforme que vous pouvez vous pouvez voir sur Google, vous pouvez la voir sur App Store, sur Play Store. Alors, c'est quoi le fonctionnement? C'est une plateforme qui permet d'envoyer de l'argent du Canada vers l'Afrique. Nous couvrons aujourd'hui 12 pays, parmi lesquels le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso et plein d'autres pays. Le modèle d'affaires est simple ici. Vous rechargez votre compte, c'est comme un wallet, tout simplement. Vous rechargez votre compte de votre compte bancaire pour Sendrate. De Sendrate, vous envoyez l'argent à vos proches sans frais, je tiens à le préciser, et à un taux très, très concurrentiel. Et aussi, vous pouvez permettre à vos connaissances au Cameroun particulièrement de bénéficier des crédits de communication. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez aussi la possibilité de payer les factures de Camtel et de Eneo à travers la plateforme. Et pour couronner le tout, vous pouvez aussi renvoyer de l'argent du Cameroun vers le Canada pour tous ceux qui sont entrepreneurs comme vous. Et félicitations encore pour votre beau projet, ou alors votre école. Donc, vous pouvez renvoyer l'argent du Cameroun pour le Canada. Vous pouvez aussi référer des personnes pour faire des revenus passifs. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes abonné chez Sendrate, vous référez une personne, Sendrate vous donne 10 $ pour ce référencement et la personne référée aussi reçoit 10 $. Ça, c'est vraiment une façon d'encourager. Et en fin d'année, nous permettons à tous nos utilisateurs d'avoir comme des points de bonus parce que nous récompensons, nous voulons partager le gâteau. Nous récompensons toutes ces personnes qui ont cru à nous. Aussi, dernièrement, nous avons mis dans Sendrate une façon de permettre aux personnes qui n'ont pas pu s'inscrire au RPN de s'inscrire également. Donc, si vous n'avez pas pu trouver où vous inscrire, vous pouvez aussi venir sur Sendrate, vous inscrire et garantir votre rapatriement, tout simplement, rapatriement de votre corps, tout simplement. Waouh. J'ai une Ok. question. Ça, c'est fort intéressant. Bonjour Jocelyne, bonjour les optimistes, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de se connecter sur cette plateforme, sur ce plateau, qui est toujours riche des enseignements. Sylvain nous a presque renversé le plateau, mais vraiment, j'en profite pour lui dire merci avant de revenir à Jocelyne, parce que j'en ai pas eu l'occasion. Jocelyne, vous nous parlez d'un système qui permet d'envoyer de l'argent du Cameroun, du Canada vers les autres pays sans frais et à un taux concurrentiel. Ça, c'est intéressant à découvrir. Ça nous amène ça nous pique notre curiosité, quoi. J'ai juste hâte d'essayer et voir à quoi est-ce que ça ressemble.
Par ailleurs, vous dites aussi qu'on peut renvoyer de l'argent du Cameroun vers le Canada. Est-ce que c'est aussi sans frais ou comment est-ce que ça se passe? Alors, Par ailleurs, avant de vous passer la parole, s'il vous plaît, lorsque nous envoyons l'argent de notre compte vers le Cameroun, est-ce que notre banque ne nous débite pas les frais ou à travers votre plateforme de notre compte qui migre jusqu'à votre plateforme, est-ce qu'il n'y a pas des frais, des agios bancaires qui sont calculés là-dessus? Par ailleurs, celui qui reçoit l'argent au Cameroun, est-ce qu'il le retire sans frais ou c'est celui qui reçoit l'argent qui paye les frais? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous gagnez dans ça, quoi? À quel niveau est-ce que vous allez chercher votre part de gâteau? Merci. Alors, lorsque je dis vous envoyez sans frais, c'est réellement sans frais. C'est au taux que vous allez voir appliqué sur notre site. Et le taux, il est toujours au-dessus du taux du jour parce que nous le bonifions. Ce qui se passe, c'est que ce que vous envoyez dans votre compte, c'est comme l'intérêt. C'est-à-dire, vous faites l'intérêt de votre compte ici vers notre plateforme. Notre plateforme, c'est un peu comme un porte-monnaie que vous allez tout le temps venir comme mettre de l'argent et puis transférer. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire monter de l'argent du Cameroun vers le Canada. Ce que vous faites, on peut prendre votre argent via MTN ou Orange ou via dépôt bancaire. Nous avons un compte bancaire dans lequel nous vous dirigeons. Vous déposez votre argent et nous le transférons ici. Ceci toujours sans frais. Et comment est-ce que le bénéficiaire reçoit? Il y a 4 façons de recevoir de l'argent au Cameroun. Soit vers les Momo, c'est-à-dire les Orange Money ou MTN Mobile Money, soit le dépôt bancaire. Dans ce cas, dans les 2 cas, les premiers cas, le client va certainement payer les frais de retrait. Là, il y a des frais, mais ce n'est plus à notre niveau parce que nous envoyons juste l'argent. Donc, si vous voulez que le bénéficiaire reçoive, par exemple, 5 500, vous envoyez 5 500. Non, excusez-moi. Si vous voulez que le bénéficiaire reçoive 5 000, si les frais de retrait sont à 500, vous envoyez 5 500. Là, ce n'est plus à notre niveau. Parce que nous n'appliquons aucun frais ici, mais au niveau de MTN Orange, eux, ils appliquent des frais sur place. Mais si vous envoyez par dépôt bancaire, vous voulez qu'ils reçoivent 5 000, vous envoyez 5 000, il recevra exactement 5 000. Parce qu'à ce niveau, c'est nous qui gérons, il n'y a pas de frais. Si vous voulez aussi qu'ils reçoivent exactement 5 000 sans frais, vous pouvez décider d'envoyer à travers nos agences. Il viendra en agence prendre son argent sans frais. Sans frais d'Orange Money, je veux dire. Je ne sais pas si c'est le tour de la question. Oui, vous avez fait le tour de la question. Si je comprends bien, vous avez aussi des kiosques installés dans différents pays où vous faites avec qui vous faites affaire. C'est bien ça? Effectivement, on a des partenaires. Ah, vous avez des partenaires. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir, KM Ressources. Ouais, est-ce qu'on peut avoir le lien de votre plateforme? Parce que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Mais tout de suite, pendant que nous sommes live, si vous allez sur votre téléphone, vous saisissez Senrate, SENDREATE, soit sur Google, sur App Store, Play Store, nous apparaissons. Vous avez dit Senrate? Senrate, Sen comme envoi. OK. SENDREATE. Ah, je l'ai. OK, je l'ai. Il est aussi simple. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Les OPMI se sont appelés à faire le même exercice maintenant, parce que n'oubliez pas que même si vous étiez dans un autre réseau, désormais, obligation de rejoindre le réseau Senrate, parce que ici à l'OPM, nous faisons nos affaires entre nous. Donc, chacun devrait faire le même exercice. À partir d'aujourd'hui, là, tous les OPMI se doivent migrer vers Senrate. Et tous les autres partenaires qui offrent la même solution et qui sont membres de l'OPM. Et donc, pour l'instant, c'est Senrate qui est à la priorité, étant notre invité. Et nous allons maintenant demander à Madame Jocelyne, tout en remerciant bien sûr Madame Mirabel de KM Ressources, qui est très dynamique au sein de l'organisation depuis son lancement. Franchement, c'est très apprécié de savoir que
vous prenez désormais ce rendez-vous comme un rendez-vous obligatoire parce que c'est vraiment une séance de formation utile pour tout le monde. Alors, Merci. Michel Cyr qui demande quels sont les pièges que vous avez à éviter jusqu'ici, ou alors quels sont les pièges qui vous ont déjà menacé et comment vous les avez évités, Madame Jocelyne Fézé. Pour parler de pièges, je ne sais pas si je vais parler de pièges ou parler de quelques défis. Alors, dans ce milieu de transfert d'argent, on a multiples défis lorsque on n'a pas les bonnes informations. La première chose qu'il faut faire pour éviter certains problèmes, c'est déjà avoir ses permis. Déjà, il faut avoir des permis au niveau du fédéral, au niveau du provincial. À ce moment, vous êtes déjà couvert sur le plan légal. Ensuite, il faut avoir des plateformes, il faut faire affaire avec des plateformes certifiées pour la protection des données. Oui, c'est très important parce que lorsqu'on crée des comptes, on est obligé de recueillir des données. Nous sommes comme une banque, en fait. Nous exerçons sur la gouvernance de la Banque du Canada, c'est-à-dire, comme les banques fonctionnent, nous fonctionnons pareil. Obligés de faire une authentification et une identification du client. Et autre piège, c'est comment communiquer. Si vous communiquez mal, vous aurez du mal à acquérir de la clientèle sous un milieu très, très concurrentiel, dans un milieu très, très concurrentiel. Donc, ici, ce qu'on a évité comme piège, c'est nous sommes concentrés sur un canal qui était le nôtre. On parlait le même langage que nos utilisateurs. On allait chercher là où ils se trouvaient. Autre piège, c'est d'éviter de laisser le travail aux employés, c'est-à-dire quoi? Il faut avoir déjà son équipe, il faut déléguer, mais en même temps, il faut vous assurer, moi particulièrement, j'ai un minimum 3 réunions par semaine avec l'équipe. C'est-à-dire, chaque département, chaque semaine, on a une rencontre, 1, 2, 3. On peut avoir 3 rencontres par jour, dépendamment de ce qu'on peut avoir comme urgence. Mais c'est sûr, on a beaucoup de réunions à chaque semaine, tous les départements. Et tous les départements ont comme un responsable. Mais ça n'empêche que moi, en tant que promotrice, je sois à l'affût de tout ce qui se passe. Ça, c'est de façon, grosso modo, le fonctionnement qui permet que nous puissions avoir la face aujourd'hui. Ok. Merci, Madame Fézeux. J'ai quand même quelques préoccupations. Ouais. Avant qu'on ne prenne Michel Afusé qui applaudit là. Non, elle applaudit plutôt. Elle a certainement eu la réponse à sa question. Quand vous parlez des permis, est-ce que c'est facile d'avoir ces permis? Ça, c'est d'un. Est-ce qu'il faut avoir une formation particulière pour entreprendre dans ce secteur-là? Ou alors, voilà, monsieur, tout le monde peut s'élever et puis, bon, voilà, il se dit, moi aussi, il faut que je crée un business comme Senret. Est-ce que c'est un bon business? Est-ce que c'est juteux? Est-ce que vous conseillerez à des opémistes d'explorer aussi ce secteur-là? On n'a pas peur de la concurrence parce que c'est quand c'est la concurrence, justement, qui a marché. Il faut seulement être bien encadré. Voilà, donc, voilà un peu quelques préoccupations comme ça à la volée. Alors, je vais prendre d'abord le permis. Pour les permis, moi, je conseillerais à ceux qui veulent se lancer de faire un cabinet. Il faut vraiment, comme Sylvain l'a dit tantôt, il faut aller vers un cabinet Aller vers l'OPM. Oui, l'OPM a un cabinet d'expertise financière parce que ça peut vous prendre un montant que vous n'avez pas idée. Oui. À peu près combien? Allons-y, n'ayons pas peur des chiffres. Bon, à peu près, ça dépend des cabinets, vous pouvez trouver 50 000 $, 25 000 $, parce que dans mon cas particulier, moi, je suis quelqu'un qui a déjà fait
qui a fait dans le domaine financier, c'est-à-dire je connais un peu comment tout ça se structure, mais si tu vas une crash comme ça, tu n'as aucune formation, tu n'as aucun dossier, tu n'as aucune notion, il faut pas au moins 25 à 50 000 dollars pour t'en sortir. Oui. Est-ce que c'est un domaine juteux, Madame Feuzeux? Vous êtes... Et juteux lorsqu'on sait comment aller c'est sûr qu'il n'y a pas de domaine qui ne soit pas juteux. C'est comment est-ce qu'on peut prendre ses marges. C'est comment est-ce qu'on calcule, c'est comment est-ce qu'on fait ses marges en fait, c'est tout. Sinon, sinon c'est juteux là. Sinon, je ne serais pas dedans en plein dedans. Justement, vous y êtes depuis combien de temps, Madame Feuzeux? Alors, ça va bientôt faire 2 ans. Et nous sommes rendus à 4500 pratiquement utilisateurs à ce jour. Comme vous dites, les clients, ils s'abonnent et ils sont satisfaits. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons envoyer de l'argent à partir du Canada dans nos comptes bancaires en Afrique? Mais oui, Senrect. mais oui. Nous avons l'option dépôt bancaire. Nous avons l'option envoi d'argent et dépôt bancaire. Lorsque vous allez dans la plateforme, vous sélectionnez dépôt bancaire, vous déposez directement dans votre compte bancaire au Cameroun. Et sans tracasserie, sans tracasserie. Vous savez, généralement au Cameroun, c'est comme 2 jours calendaires pour que l'argent soit disponible dans votre compte. Mais c'est sûr, ça se fait très, très bien. Quel que soit le montant? Bon, quel que soit le montant, déjà, avec Senrate, vous avez la possibilité de recharger le compte de deux façons. 975, lorsque vous n'êtes pas encore vérifié. 9500 par jour, lorsque vous êtes vérifié. 9500 dollars. Par jour, oui, lorsque vous êtes vérifié. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos envois? Vous pouvez recharger à tous les jours un montant et puis l'envoyer one shot. Oui. Mais lorsque le montant est déjà à partir de 20 millions, il faudrait que vous nous préveniez avant. On ne parle pas là de la fortune. Bon, on ne parle pas de ma fortune. Là, 20 millions, c'est quand même ma fortune. On parle de 20 millions de francs CFA. Hein? Oui. 20 millions de francs CFA. Tout ça sont les chiffres. Ok, bien. Alors, il y a des questions. Est-ce que quand même encore des questions parce que je vois la main levée? Oui, j'ai une question. Moi, je dois parler, mais je n'arrive pas à appuyer. À lever la main? Allez, je vais sauter sur les questions de Monsieur le Président. Déjà, pour poser une question, j'aimerais savoir, Jocelyne. Oui. Il semblerait que les banques d'Afrique, du moins, ils ont une certaine limite dans les transferts d'argent ou même dans les utilisations des cartes. Est-ce le cas pour vous? Si oui, combien, c'est quoi la limite? Au niveau des banques, honnêtement, il n'y a pas de limite de dépôt. Il peut y avoir des limites de retrait, mais pas de dépôt. Mais par contre, au niveau de MTN Orange, vous ne pouvez pas déposer plus de 2 500 000 par jour. Oui. Mais au niveau des banques, quel que soit le montant que vous voulez déposer, on n'a pas encore eu ce dilemme-là jusqu'ici. OK. D'accord. Ma prochaine question, c'était celle, j'explore en même temps votre plateforme. Je tente de créer un compte, mais j'ai des options. On me demande le code de parrainage. Par ailleurs, on me demande si c'est pour envoyer l'argent à la famille ou c'est pour un business ou c'est business ou autre chose. C'est quoi la différence entre tous ces éléments-là? Alors, lorsque c'est la famille, on ne requiert aucun document supplémentaire. Mais c'est pour un business, on va requérir des documents qui prouvent que vous avez une entreprise qui exerce au Canada. Généralement, lorsque c'est pour une personne comme vous et moi, c'est envoyé à la famille. OK. D'accord. Donc, le business ici concerne les entreprises. Ce n'est pas que quelqu'un vient faire business avec vous dans votre plateforme. Non, c'est vraiment entreprise. Vous pouvez venir faire business, mais juste, vous allez nous contacter. On va devoir réduire votre compte en compte business. D'accord. Merci. Ça fait plaisir. OK, on prend la prochaine question. Oui, madame, posez votre question, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Madeleine. Ah ouais, c'est Maman Mokolo elle-même. Ouais. Ouais, ma question est que, bon, le Cameroun, on sait que le Cameroun vraiment est grand. Et par rapport dans des zones reculées, les frontières, tout ça. Et j'aimerais demander, comme elle vient de démarrer, si on envoie l'argent, est-ce que c'est partout au Cameroun où il y a des villes limitées où on peut envoyer ce type d'argent? Alors, merci encore, Maman Mokolo, pour ta question. C'est vraiment partout, surtout si c'est pas MTN ou Orange. C'est vrai que c'est par retrait en agence qui peut avoir des limitations. Mais si vous envoyez par MTN, Orange, c'est sûr que tout le monde peut recevoir de l'argent. Ou alors, s'il y a une banque où vous l'envoyez par dépôt bancaire et que la banque est dans votre région, ça aussi, c'est faisable. Très bien. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Nous avons encore 5 minutes avec notre invité. Le temps pour moi de vous donner une bonne nouvelle, c'est que désormais, ça c'est une information de dernière heure, envoyée par Senret, tous les membres de l'OPIEM qui vont célébrer leur anniversaire n'ont qu'à informer l'OPIEM et Senret se chargera de leur offrir un cadeau d'anniversaire surprise. Je reprends. Tous les membres de l'OPIEM qui célèbrent leur anniversaire envoient l'information par la centrale de communication à l'OPIEM et Senret prend l'engagement d'offrir à chaque OPIEMiste qui célèbre son anniversaire un cadeau surprise. Merci Madame Feuzé, merci beaucoup pour cette belle annonce. Voilà, Monsieur Jean-Sylvain Touveau de l'autre côté s'est applaudi. Et nous espérons qu'il va Mon construire anniversaire, bientôt. c'est demain, donc elle vient juste très bien. Il y a de quoi applaudir. Mon anniversaire, Joyeux c'est anniversaire. à toi. Voilà le premier bénéficiaire. Le premier bénéficiaire est déjà là. Vous viendrez donc dimanche prochain témoigner de ce que Senre va faire pour votre anniversaire demain. Et voilà, c'est comme ça, c'est une dynamique qui se met sur pied parce qu'avec l'OPIEM, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Merci Senret. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question avant de libérer Madame Feuzé Joséphine? Alors, avant que tu... Désolé de te couper. Alors, j'ai une question dans le chat de Time Ressources. Le code de parrainage ici, tu peux la skipper lorsque tu n'as pas reçu le lien d'une personne. Là, tu demandes le code parrainage, tu pourrais la skipper. Mais si, lorsque tu auras créé ton compte, dans la zone paramètres, là, tu cliques dessus, il y a envoyer à partager le lien. Si tu partages ton lien, la personne reçoit directement ton code de parrainage et lorsqu'il crée le compte avec ce lien, il est directement associé à toi. Oui. Ça fait plaisir. OK. Ouais. Alors, KM Ressources dit OK, voilà. Bien, je pense que s'il n'y a plus de questions, nous allons donc souhaiter un joyeux anniversaire à Il y a monsieur. encore une dernière question. Je peux te couper. Oui, non, allons-y, allons-y. Moi, je suis dans le chat aussi en même temps. Oui. Alors, Monsieur Serge Abbas qui demande la famille au Cameroun, au Gabon, dois-je avoir 2 comptes? Non. Un seul compte gère toute l'Afrique. Dans votre compte, avec tous les pays qui s'affichent, vous choisissez le pays dans lequel vous voulez envoyer de l'argent et c'est tout. Très bien. Alors, on retient que désormais, toute la team OPIEM est connectée Senret. Il vous suffit de prélever dans votre compte et d'envoyer dans le compte Senret. C'est toujours votre argent jusqu'au moment où vous décidez de l'envoyer à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai 1000 $ dans mon compte, j'envoie 500 dans le compte Senret, c'est toujours mon argent. Mais est-ce que c'est possible, voilà, est-ce que c'est possible de faire le faire retour? Est-ce que c'est possible de reprendre la Senret pour envoyer dans mon compte, madame? Oui.
Effectivement, c'est possible, mais à une condition, il faudrait que vous soyez vérifié, authentifié autant pour moi. Oui. Parce que tant que vous n'êtes pas authentifié, on ne pourra pas faire le retour. Il faudrait qu'on sache exactement est-ce que c'est la bonne personne qui demande le retour. Ok, très bien. Donc, je prends dans mon compte, j'envoie dans le compte Senred, c'est toujours mon argent. Maintenant, je veux envoyer de l'argent à ma maman au Cameroun. Je vais dans le compte Senred, j'ai déjà inscrit son nom, je tape seulement Orange. Si c'est Orange, je tape Orange. Si c'est Momo, je tape Momo. Et puis, on me demande le nom du bénéficiaire. Si j'ai enregistré le nom de ma mère, je mets seulement ma mère. Et puis, le faire jouer. Et puis, vraiment, nous avons expérimenté. C'est vraiment rapide parce que parfois, vous n'avez même pas encore terminé d'envoyer le message à votre frère ou à votre maman là-bas. Qu'on vous a dit merci beaucoup mon père, merci beaucoup ma mère, je viens de recevoir. Et à l'instant, l'argent est dans leur poche. Bravo Senred, nous vous souhaitons bon vent. Et véritablement, nous pensons que c'est une très belle initiative et qui nous aide au quotidien. Est-ce que vous avez un dernier mot, Madame Fezé? Désolée, tantôt, j'ai pas suivi la fin parce que ça s'était comme coupé. Très bien. On demande, il y a une dernière question. Qu'est-ce qui fait la différence entre Senred et les autres? Alors, pour être honnête, ce qui fait la différence, c'est l'humain qui est mis en avant. Nous tous, nous faisons dans le même secteur et puis, chez Senred, on comprend qu'il y a des urgences, on comprend qu'on doit d'abord prendre soin de la personne. Alors, notre service à la clientèle est là, H24, pour solutionner tous vos problèmes. Oui, il demande le taux de change. Le taux de change est évolutif. Oui, le taux de change, il est évolutif. Mais comme je dis toujours, il est hyper concurrentiel. J'ai une question. Oui. Parce que je sais que, bon, moi, j'envoie RIA. Et une personne ne peut pas, dans une semaine, envoyer 5 000 $. Même à peine 2 000 $, il y a beaucoup de vérifications. C'est rendu maintenant que dès que la personne envoie, directement, c'est bloqué. Il faut que la personne appelle pour débloquer ça pour sa famille au pays. Et chez vous, c'est comment? Chez nous pouvons envoyer jusqu'à 40 000 le mois. Donc, ça, du moment où vous êtes inscrit, vous êtes vérifié, authentifié, vous envoyez votre argent sans problème. C'est ça l'avantage de faire affaire avec des entreprises qui sont sur place, qui sont au Canada, parce qu'on a tous les permis qui permettent de faire ça. Voilà. Oui, et nous pouvons témoigner. Nous pouvons témoigner, ce que Madame faisait dit est réel, parce que nous l'avons fait quelques fois. Alors, un dernier mot, Madame faisait? J'ai levé ma main depuis le matin, Dr. Lowe. Oh là là, Madame Amel. Depuis le matin. Elle a laissé. Et Elle fait la cuisine, merci. Non, on vous écoute, Madame Parce que quand Amel. c'est affaire cap, ça me concerne, ça m'intéresse, ça m'appelle. Ok. On vous écoute, Madame Amel Bamba. Merci beaucoup, Madame Fezé, pour cette présentation. Et nous sommes toujours ravis d'avoir des partenaires comme vous. C'est vrai que moi, je fais beaucoup affaire avec d'autres, comment tu appelles ça? La concurrence, là. Mais étant donné que nous sommes dans la même plateforme, là, maintenant, là, j'ai téléchargé votre application et je voulais me connecter. On me dit mot de passe incorrect. Pourtant, je venais de le mettre. OK. Vous avez mis combien de chiffres, si je peux me permettre? 5. OK. Mais c'est pas ça le plus important. Je vais changer parce que je vais mettre mot de passe oublié, ça va me... Mais ce qui m'importe le plus, là, c'est que j'ai souvent des besoins d'envoi de l'argent du Cameroun pour le Canada. Parce qu'il y en a beaucoup qui font du Canada pour le Cameroun, mais il y a très peu qui font du Cameroun pour le Canada. Est-ce que c'est la même application que je télécharge chez moi qui me permet de le faire, ou alors peut-être si j'ai un correspondant au Cameroun, il doit télécharger la même application pour pouvoir faire l'inverse? OK, superbe question. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'application, elle est faite pour les Canadiens. Donc, elle est uniquement utilisable au Canada avec un numéro canadien. Donc, dans ton application à toi,
tu peux faire cette demande de fonds-là. Tu fais la demande de fonds et puis nous, on fait le processus suivant. Lui n'a pas besoin D'accord. d'avoir le compte. Non, pas du tout. Juste, c'est toi qui fais la demande. C'est comme tu demandais l'argent à quelqu'un au Cameroun. Nous lui envoyons un lien qui valide et puis on récupère l'argent, tout simplement. OK. J'aurais aimé quand même avoir un contact direct là parce que à ce moment, j'ai une demande. Donc, depuis le début de semaine, je cherche comment le faire. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à se dire là dans la réunion. C'est mieux qu'on continue en inbox. C'est possible? Oui. Merci. OK. Comme le dit souvent Michel Afusé, l'inbox de Jocelyne est climatisé. Donc, vous y serez très confortable. Merci. Un dernier mot maintenant, Madame Fezé. Oh, merci encore, Dr. Love. Merci. Merci les panélistes. Merci tous les invités de ce jour. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous, de répondre à vos questions. Ce n'est pas mon habitude. Pour moi, c'est comme un challenge nouveau. Tous les jours, il y a un challenge qui sort là. Et lui, là, c'est un autre challenge. Alors, merci. Je suis consciente qu'ensemble, nous irons très, très loin. J'ai eu à écouter les conseils de M. Sylvain tantôt, qui étaient vraiment, vraiment, vraiment d'un autre niveau. Je peux témoigner parce que tous les 3 types d'entreprises dont il a parlé, c'est réel. Et bravo. Bravo aux personnes qui ont mis cette initiative sur pied. Vraiment, merci. Et puis, soyons concentrés, évitons trop de distractions, car on est capable de bâtir ce qu'on ne pense même pas encore. Si ce, Merci. restons ensemble. Merci, Madame Fezé. Merci pour votre disponibilité. Le coach Sylvain a fait les plus grandes écoles de marketing au monde et aujourd'hui, nous sommes très heureux et honoreux de bénéficier vraiment de son apport, de sa contribution pour la bonne marche de l'OPM. Et je rappelle que jusqu'ici, ça se fait gratuitement. C'est l'occasion de rappeler à tous les OPMistes de payer véritablement leurs frais d'inscription qui s'élèvent à $50 avant maintenant de s'engager sur les autres packages de $200 pour bénéficier de certains avantages, de $500 pour d'autres et $1000 pour d'autres encore. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter Madame Fezé qui a souscrit pour $1000 comme justement membre super VIP. Et on applaudit aussi pour ceux qui se sont inscrits cette semaine. Je vous ai dit qu'en fin de semaine, désormais, le comité exécutif va vous présenter la liste de tous ceux qui sont à jour. Et je vous ai aussi indiqué que l'OPM a déjà 2 groupes. Donc, il y a le groupe des OPMistes réguliers. Et là-bas, le traitement est vraiment différent. C'est encore on va dire, c'est encore plus serré de ce côté. Donc, vous gagnerez à rejoindre le groupe des réguliers. Tout le monde a l'obligation de payer $50. C'est définitif. Quand vous payez $50, vous êtes définitivement membre de l'OPM à vie. Maintenant, les packages de $200 vous donnent droit à des avantages, $500 à d'autres avantages et $1000 à d'autres avantages. Voilà, donc il s'agit de ça. Mais pour $50, vous êtes membre de l'OPM, vous participez à toutes les réunions, vous participez aux séances de mentorat et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est à partir maintenant des packages que vous pouvez bénéficier d'autres commodités, d'autres professionnels pour vous accompagner encore plus sérieusement dans votre processus. Donc, il est bon qu'après cette séance, que tous ceux qui étaient connectés déjà essayent de s'inscrire, ne serait-ce que les $50. Et croyez-moi, à un moment donné, nous serons obligés, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra avec le comité exécutif, pour ceux qui ne seront pas à jour, on sera obligé à ce moment-là de les exclure du forum, parce que peut-être ceux-là n'auront pas compris véritablement quelle est la direction que nous sommes en train de prendre, et ça ne servira donc à rien de continuer le voyage avec ceux-là. Bien, merci. Maintenant, nous allons rentrer dans la dernière phase de notre rencontre d'aujourd'hui, notamment avec les opportunités. La semaine dernière, on vous parlait déjà de la mission économique de l'OPM du côté de la Tunisie et du côté de la Chine. J'espère que monsieur le vice-président est encore en repérage pour nous donner le point par rapport au voyage de la Tunisie. Ensuite, je vous ferai un petit point sur la Chine, ou alors peut-être Nina Beauté, si non, elle a en train de prendre des notes. Bon, je me chargerai de le faire. Monsieur le vice-président, est-ce que vous êtes là? Bien.
Monsieur le vice-président, c'est tellement un peu, il est un peu pris dans ses notes là et tout. Donc, notez que la Tunisie, c'est du 6 au 16 septembre, donc dans quelques semaines. Et il y a pas mal d'optimistes qui sont déjà inscrits pour cette belle expédition du côté de la Tunisie. Il s'agit d'une grande foire organisée par l'Arabie Saoudite et qui sera du côté donc de la Tunisie. Et donc nous sommes le porte-voix du côté du Canada. Pour ceux qui veulent aller découvrir les opportunités du côté de la Tunisie, vous pouvez encore venir inbox pour que nous essayions de vous donner tous les avantages compétitifs et voilà, qui vous donnent droit à ce voyage. J'ai l'impression que la connexion de Monsieur le Président Borg, c'est la deuxième fois que ça fait ça. Est-ce que vous m'écoutez? Non. Vous ne m'écoutez pas? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous êtes censé m'écouter. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. C'est juste le problème de réseau de temps Merci, en temps. monsieur. Merci, KM Ressources, merci, monsieur Toubou. Donc, je disais que pour aller en Chine, ce sera du 15 octobre au 26 octobre. Et nous avons déjà une dizaine d'optimistes qui ont souscrit pour cette belle expédition du côté de la Chine. Il s'agit d'aller à la conquête de la plus grande foire au monde, notamment la foire de Guangzhou. Nous avons déjà des partenaires stratégiques sur place qui attendent l'équipe de l'OPM. Tout ce que vous souhaitez avoir, en 10 jours, nous, au cours de cette mission, vous l'aurez. Faites votre liste, contactez-nous et nous vous dirons comment est-ce que vous pouvez vous inscrire aussi facilement et bénéficier des conditions favorables. Ceci dit, est-ce qu'il y a des membres de l'OPM qui ont une actualité, qui veulent parler de leur actualité, de leur business en cours, d'une proposition? On vous écoute. Oui, Madame KM Ressources. Oui, merci beaucoup, merci pour cette opportunité. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est toujours un réel plaisir de se connecter sur ce beau plateau qui réunit les entrepreneurs venant d'Afrique et d'ailleurs. Moi, KM Ressources Solutions, je suis Mirabel Madal, l'une des promotrices de KM Ressources Solutions. C'est quoi KM Ressources Solutions? C'est une entreprise de recrutement et de placement du personnel au Canada. Nous recrutons le personnel sur le plan national. Nous travaillons avec ceux-là qui ont déjà leur permis ouvert, que ce soit les demandeurs d'asile, les réfugiés ou les résidents permanents. Surtout, nous travaillons d'arrache-pied auprès des gens qui viennent d'arriver au Canada et ne savent pas par où commencer. Et notre mission, c'est d'encourager ceux qui viennent d'arriver au Canada à s'ouvrir, à ouvrir les yeux, à pouvoir oser se déplacer des villes métropolitaines et de se déplacer vers les régions, parce qu'en région, il y a plus d'opportunités aussi qu'ils ne peuvent l'imaginer, parce que dans leur tête, quand ils arrivent, ils veulent juste rester dans les villes métropolitaines. Ils se disent que la vie, c'est seulement à Montréal, à Québec City ou à Toronto, je ne sais pas trop, dans les grandes villes. Pourtant, dans les régions, il y a plus que ce qu'ils peuvent imaginer. Donc, notre mission, c'est de les encourager à pouvoir développer leur curiosité dans les régions, aller se frotter aux réalités des régions, aux belles opportunités en région. Présentement, nous sommes à la recherche des menuisiers peintres, des menuisiers charpentiers, des soudeurs. On recherche des gens qui veulent travailler dans la restauration rapide, mais surtout les gens qui n'ont pas peur de déménager. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi ou du moins si vous voulez plus d'informations, je vais laisser notre contact dans la zone de chat. Vous pouvez partager. Même si ce n'est pas pour vous directement, il y a des gens autour de vous qui peuvent être dans le besoin. N'hésitez pas surtout à partager. Voilà. Une chose est sûre, vous serez bientôt à la tribune sur le siège de l'invité spécial pour davantage vous parler de cette belle opportunité du côté des KM Ressources et Solutions.
Et voilà, Madame Solange Nana qui s'excuse vraiment de son indisponibilité aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Elle étant membre de l'OPM, certainement on aura l'occasion de la pêcher et de la voir sur le fauteuil des invités. Et pour ceux également qui veulent être sur le fauteuil des invités, ne manquez pas de nous le faire savoir, comme ça pour que on s'arrange à ce que ce soit possible. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler de son actualité? Madame Bonsoir, Joël, love. Bonsoir tout le monde. bonsoir. Moi, C'est c'est une Nicole. proposition, s'il vous plaît. Quelqu'un qui parle. OK. Allons-y. Je Moi, laisse ou- la parole ou bien Il y a je deux sais pas. personnes qui veulent parler. Ok, Joël moi, d'abord. Je vais laisser d'accord, la merci. parole. Merci. Moi, une proposition, écoutez, je vous dirais, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais employée chez Desjardins. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez Desjardins. Puis, entre-temps, en parallèle, j'étais toujours entrepreneur en immobilier et exploitant de plusieurs immeubles. Bon, en ce moment, je me suis départie de certains parce que je veux diversifier mes activités, parce que j'étais vraiment concentrée plus dans l'immobilier. Donc, ce qui fait que dès que j'ai vu hier, avant-hier à la conférence, cette opportunité de l'Opium, je me suis dit, ben, écoutez, si jamais une proposition, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour réfléchir et sortir des bonnes idées, moi, je suis partante avec, disons, 5, maximum 6 personnes qui ont de la liquidité, assez de liquidité, je dirais minimum un 200 000 $ cash. Pour qu'on se mette ensemble, on a un départ d'au moins 1 million de dollars pour aller réfléchir sur des projets à réaliser d'abord ici au Canada parce qu'on a quand même un cadre juridique qui peut nous permettre de protéger nos avoirs. Donc, je suis partante avec au moins 5 personnes pour qu'on ait minimum départ 1 million de liquidité, quitte à ce qu'on aille chercher un projet plus grand, c'est-à-dire chercher dans un investissement de 500 000 ou bien 2 millions, mais au moins 1 million déjà qu'on puisse mettre sur la table. Ça peut paraître gros, mais ce n'est jamais assez gros si nous avons des ambitions de faire des choses réalisables et marquantes. Et je crois que c'est l'objectif de cette organisation, si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas, madame. Donc, moi, j'ai des idées de projets. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le groupe qui ont déjà réalisé beaucoup de grosses choses. On n'en a jamais assez pour propulser notre communauté, propulser la capacité des Afros qui, malheureusement, tendent toujours à être parmi les derniers dans beaucoup de réalisations dans beaucoup de pays. Ici, on a vu comment les Italiens se sont lancés, comment les Chinois, les Indiens, les Juifs, tout ça là. Donc, moi, je crois que nous sommes capables aussi de faire des choses semblables. Donc, je suis peut-être petite à dire 1 million, mais au moins 1 million cash, liquidité pour partir, ça peut être plus. Donc, j'aimerais avoir un groupe de certaines personnes avec cette capacité, quitte à ce qu'on décide de faire même 300 000 cash chacun. Je suis partante. Donc, un petit groupe qui, à la limite, peut lancer ce gros projet et puis par la suite, on verra si lancer d'autres petits projets avec des personnes qui ont des petits moyens pour qu'on y aille ensemble et qu'on soutienne et qu'on lance ensemble. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais proposer pour qu'on commence dès maintenant à réfléchir, quitte à ce qu'on réalise l'année prochaine, mais étant donné que c'est des gros projets que je propose, qu'on ait assez de temps pour réfléchir là-dessus et mettre sur pied et voir comment lancer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, s'il vous plaît. Très bien, madame Joël, c'est une très belle proposition et on peut comprendre hein, que vous soyez euh, en fait, votre proposition est faite en ce moment juste parce que vous êtes vraiment nouvelle. Vous nous rejoignez seulement aujourd'hui. Mais nous vous rappelons que l'OPM a un compte d'investissement. Alors, c'est très important que vous le sachiez. Quand vous allez voir les statuts, règlements, vous allez voir que nous avons justement un comité d'investisseurs. Et vous n'aurez qu'à rejoindre ce comité où il y a déjà des personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont du cash et qui n'attendent qu'un attachement, comme qui dirait, et un projet pilote pour pouvoir véritablement s'engager dans des formules d'investissement collectif. Donc, c'est une très bonne idée. Bienvenue. Nous allons échanger inbox et tout et voir comment vous allez rejoindre ce club très fermé des optimistes investisseurs. Donc, c'est très bien. C'est très bien, madame. Vous êtes la bienvenue. Et certainement, ça va aller plus vite que vous ne l'avez pensé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait
faire une intervention. Nous avons encore 10 minutes à passer ensemble dans le cadre de cette rencontre. Très bien. Alors, comme je disais, soyez de la mission économique en Tunisie ou en Chine, ou les deux. Réfléchissez-y rapidement parce que les conditions sont vraiment préférentielles pour les OPMistes. Payez vos frais d'adhésion pour avoir votre carte de membre OPM, une carte de membre qui vous donne droit à plus d'avantages parce que justement, désormais, on aura un code OPM qui nous donne des réductions sur des services, sur des produits. C'est important d'avoir votre carte OPM pour être certain d'appartenir vraiment à cette organisation et de contribuer à sa solidité. Alors, nous allons également ce soir vous parler de LRC, qui est le rapatriement communautaire, initiative des OPMistes, qui nous permet donc d'assurer les obsèques de nos parents restés en Afrique, quel que soit l'endroit où ils sont au monde. C'est-à-dire, en parallèle à RPN, le RSC vous permet d'assurer papa ou maman qui est resté au Cameroun, quel que soit l'endroit où il se trouve, même s'il est en Europe ou au Canada, vous l'assurez. Vous payez $50 pour vous enregistrer et vous devenez donc souscripteur et votre papa ou maman est adhérent. En cas de décès, LRC débloque jusqu'à $15 000 pour vous accompagner dans les obsèques de vos parents. Et rendu à ce jour, LRC a près de 1050 membres après son lancement le 28 juin dernier. Donc nous invitons tous les OPMistes à saisir également cette opportunité-là pour pouvoir organiser les obsèques dignes justement à leurs proches, à leurs parents. C'est très important d'intégrer également ça dans vos priorités. Si vous êtes du côté de Québec, rendez-vous du côté du Lion Blanc. C'est un OPMiste qui a le Lion Blanc. C'est un super restaurant également qui vous offre des variétés. Et du côté de Montréal, Allô Mon Coco, Terrebonne, Anjou, c'est un OPMiste, notamment le coach Sylvain, qui est là il vous attend avec toute son équipe. Voilà. Nous devons faire nos choses entre nous. N'oublions pas que Amel aussi, qui était parmi nous, fait dans la restauration dans le traiteur. C'est très important de se connaître. C'est très important d'entremêler voilà, nos forces pour être invincibles. C'est très important ceci. C'est l'esprit OPM. Je suis OPMiste. Je dois traiter avec notre OPMiste, avec tous les autres, sauf si ce dont j'ai besoin n'est pas présent dans le réseau OPM. Ceci dit, si il n'y a plus de préoccupation, nous allons devoir prendre congé de vous avec l'espoir d'autres retrouvailles fraternelles et solidaires dimanche prochain à la même heure, 14h30. Pour ceux qui veulent faire leur communication dans le magazine OPM, ne manquez pas de nous contacter à travers la centrale de communication. Et à demain, monsieur Steve Yamini, vous venez de vous joindre à nous. On va vous écouter pendant 1 minute. Merci. Alors bonjour, je suis Steve Yamini. Je crois qu'on s'était déjà rencontré chez Sylvain et j'ai intégré le call grâce à un lien de Madame Nina. Et en fait, comment on fait pour adhérer à l'OPM? Je n'avais jamais entendu parler. En réalité, c'est vrai que toi et moi, nous avons eu à discuter, mais tu ne m'as pas parlé vraiment de l'OPM. Comment je fais pour adhérer? Et comment je peux dire ça? Et c'est quoi les conditions? Et en passant, moi, je suis au Canada depuis près de 20 ans et je suis investisseur, mais beaucoup plus au niveau du Cameroun. Je suis ce qu'on appelle immatriculeur, lotisseur et je vends des terrains au Cameroun. Et je souhaite vraiment avoir les liens pour pouvoir adhérer à l'organisation. Merci. Ouais, merci, M. Steve Yamini. Oui, on a eu un bref échange du côté de Montréal. Et voilà, dans tous les cas, inbox, je pourrais revenir vers vous, mais sachez déjà que
L'inscription, c'est 50 $. Et vous avez 3 options pour bénéficier des services de l'OPIEM. Une option de 200 $ par an qui vous donne droit justement à une carte de membre qui vous donne droit à participer à tous les forats, toutes les occasions de mentorat, qui permet également que votre logo figure sur tous les supports de l'OPIEM. Et quand je parle de support de l'OPIEM, on parle ici par exemple du répertoire international des entrepreneurs immigrants en cours d'élaboration. Votre logo devrait figurer là. Votre logo figure sur toutes les affiches que nous montons pour parler de nos activités. Votre logo figure sur tous les événements organisés par l'OPIEM et tous ses partenaires. Ça veut dire que si vous payez 200 $, voilà ce à quoi vous avez droit en un an. Si vous êtes membre VIP 500 $, vous avez droit à tous les avantages que je viens de citer. Mais en même temps, vous avez votre profil dans le répertoire international des entrepreneurs immigrants. C'est un répertoire qui sera déposé dans les assemblées, dans les assemblées parlementaires et tout, dans les communes et tout, et dans les milieux d'affaires, dans les chambres de commerce. Donc, c'est un précieux document dans lequel tout entrepreneur immigrant devrait avoir son profil parce qu'il va faire le tour du monde et vous vous imaginez bien les possibilités qu'un tel répertoire qui sera le premier du genre peut nous apporter. Donc, avec 500 $, vous avez droit à cette option. Mais quand vous allez à 1000 $, tout ce qui est support de communication de votre structure, OPIEM High-Tech se charge de faire vos supports de communication, les affiches, les logos, tout ce que vous voulez, gratuitement en un an. Vous avez le droit d'avoir votre stand dans tous les événements de l'OPIEM et ses partenaires, sans payer en un an. Vous avez le droit d'avoir votre onglet sur le site centralisé de l'OPIEM. C'est-à-dire que vous n'avez même plus de problème de site à ce moment-là parce que le site centralisé de l'OPIEM donne toutes les informations sur votre structure. Ce site est en train d'être finalisé avec toutes les applications qui vont avec. C'est très gros, c'est un très gros projet sur lequel près de 15 ingénieurs sont en train de travailler pour que nos OPIEMistes n'aient plus de problème de gestion de site, étant donné que le site de l'OPIEM sera un site représentatif de toutes les activités des membres de l'OPIEM qui sont super VIP. Donc, vous n'avez plus besoin de site à ce moment-là. L'OPIEM se charge de gérer votre site en donnant toutes les informations sur votre entreprise au grand public. Donc, en plus de cela, vous avez droit à des talk shows. Bientôt, vous allez voir Nina Beauté, qui est la mascotte et qui est d'ailleurs la directrice du pôle femmes OPIEM. Elle est la directrice de OPIEM Femmes. Vous allez bientôt la voir venir chez vous, pour ceux qui ont des surfaces commerciales, pour faire des promotions qui seront donc rendues publiques sur toutes les plateformes de l'OPIEM, Facebook, TikTok, tout ce que vous pouvez imaginer, en plus de OPIEM TV, qui est également un support qui va porter la voix des entrepreneurs immigrants. Donc, vous allez voir bientôt des capsules comme ça avec Nina Beauté, qui se charge et qui a vraiment accepté de nous accompagner dans cette dynamique-là. Nous voulons donner de la visibilité nationale et internationale à tous les OPIEMistes et nous souhaitons qu'aucun OPIEMiste, au soir de son investissement, ne soit frustré par, on va dire, par les pièges dans lesquels il est tombé. Nous voulons que tous les OPIEMistes réussissent et que l'OPIEM reste véritablement un carrefour de victoire où nous allons célébrer nos réussites. Donc, avec 1000 $, vous avez droit à tout cela en un an. Et je vous rappelle déjà que nous avons le premier forum international des entrepreneurs immigrants qui va se tenir à Montréal. On avait voulu que ce soit à Ottawa, mais avec les contributions des uns et des autres, on s'est finalement rendu compte qu'il vaut mieux prendre le bon milieu. Ce sera plutôt à Montréal plutôt qu'à Ottawa. Ce sera du 19 au 21 juin 2026 où tous les OPIEMistes auront un stand. Ce sera la première fois que tous les OPIEMistes se rencontrent au même endroit et que nos produits soient proposés directement à un grand public qui viendra du monde entier.
Et ce sera aussi l'occasion de tenir notre première assemblée générale en présentiel, parce que jusqu'ici, nos assemblées générales sont en virtuel. Donc, prenez déjà ce rendez-vous-là. Et pour ceux qui ont donc l'option de Super VIP, ils n'auront pas besoin de payer les stands. Ils auront droit à toutes les conférences et même au gala qui sera fait, au gala des entrepreneurs, qui sera fait du 16 au 21 juin 2026, comme j'ai dit. Notez cela dans vos agendas. Donc, tout ceci, c'était pour répondre à monsieur Séverin et aux autres opémistes qui n'avaient pas encore vraiment ces forfaits. Vous faites bien de souscrire comme Alida Judith, par exemple, qui a souscrit comme Super VIP et bien d'autres. C'est très important. Alors, Madame KM Ressources, dernière prise de parole. Votre main est levée ou bien c'est une ancienne main? Oui, j'avais levé la main. En effet, c'était en lien avec la présentation que vous avez faite sur nos parents qui sont restés en Afrique. J'oublie le nom. C'était LLC. LLC. Et pour ceux qui ont déjà perdu leurs parents, comment ça se passe? C'est quoi qui leur est réservé? Votre parent est celui que vous présentez comme tel. C'est-à-dire que vous pouvez présenter un oncle comme votre parent. Ah, d'accord. À condition que ce soit unique. Il est considéré comme votre papa, donc vous n'aurez pas deux papas dans tous les cas. Si c'est lui que vous considérez comme votre papa, c'est lui que vous assurez. Voilà, et en cas de décès, après toutes les vérifications et tout, après les liens identitaires et tout, enfin, on va dire ce que vous avez fourni comme pièce d'identité et tout, en cas de décès, vous êtes accompagné par LLC. Et les $50 dont on paye en une fois, ça se compense. Est-ce qu'au fur et à mesure est-ce que la banque s'estompe? Je ne sais pas. Non, mais à quel rythme est-ce qu'on compense les $50? Non, écoutez, il n'y a pas un rythme particulier. Tout va au rythme justement des décès. Comme là, sur la table, il y a un adhérent qui a perdu son père. Ça, c'est ce qui est d'actualité. Et LLC qui a déjà 1050 membres. 1050 membres et plus. Qu'est-ce qu'on fait? Les $50 que vous donnez, ça représente un fonds de roulement. On va dans ce fonds de roulement, on sort ce qu'il faut pour soutenir le membre. Et les 1050 membres donc se chargent de cotiser ce qui va également reconstituer ce fonds qui a été sorti. Okay. Donc on divise par le nombre et vous voyez qu'au fur et à mesure que le nombre va augmenter, le taux aussi va baisser. Et finalement, pour $1, $2, $3 par personne, on sera en train d'accompagner tous les souscripteurs de LLC dans la perte de leurs êtres chers. Voilà, okay, c'est comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à tous ceux qui ont participé. Rendez-vous en semaine dans le forum pour les communications. Merci à Nina Beauté de nous rapporter cette séance. Je vous rappelle que nos séances Zoom sont enregistrées et ne soyez pas surpris de les voir sur TikTok, sur nos pages de diffusion. Merci encore. Bon dimanche. Que le Seigneur nous protège. Soyez toujours aussi productifs. Restons avec l'esprit OPM. Salut, salut. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'il est possible de, si jamais, par exemple, moi, je ne suis pas tout le temps toujours à la une dans ce que je fais parfois en sourdine certaines réalisations. Donc, peut-être vaut mieux couper les parties des personnes qui ne veulent pas apparaître dans TikTok ou autre chose, s'il vous plaît. Ce serait préférable parce que ce n'est pas tout le monde qui veut que son image passe partout, s'il vous plaît. Donc, moi, personnellement, par exemple, je n'ai même pas de compte TikTok. J'aimerais mieux qu'on coupe la partie où je parle, s'il vous plaît. Ok, c'est bien entendu. C'est bien entendu. L'équipe de montage se chargera de ça. Pas de souci. Merci. Je vous en prie. Alors, belle semaine, bon début de semaine à tous et à dimanche prochain. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.